Sage Sensé, découvrons ensemble cette nouvelle solution. Je suis Emmanuelle Mattei, chef de marché PME chez Apsys Cyborg, et donc je vais vous présenter cette nouvelle solution Sage Sensé. Donc l'ordre du jour de cet après-midi, tout d'abord en quelques chiffres, Apsys Cyborg, les derniers chiffres donc, de l'année 2020, Sage a repensé le découpage de son offre, et puis bien entendu, on passera du temps ensuite sur les nouveautés fonctionnelles, à la fois sur la partie gestion comptable et financière, et bien entendu sur la partie gestion commerciale, et puis nous passerons un peu de temps sur la partie questions-réponses. Donc tout de suite, des chiffres. Alors, Apsys Cyborg, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion depuis 30 ans. Nous fêtons d'ailleurs cette année notre 30e anniversaire. Apsys Cyborg, en 2016, c'est un chiffre d'affaires d'un peu plus de 48 millions d'euros. Ce sont 375 collaborateurs et 13 agences en France, plus un site à Londres et un site à Bruxelles. Et Apsys Cyborg, ce sont aussi 3300 clients dont vous faites partie, qui nous font confiance et qui sont donc sous contrat avec nous. Notre métier s'organise autour de 3 axes: conseiller, déployer et accompagner. Donc vous conseillez dans le choix de la meilleure solution au regard de vos spécificités, de vos contraintes, de vos enjeux. Ensuite, naturellement, déployer cette solution dans votre entreprise, avec vous. Et puis, bien entendu, vous accompagner tout au long de la vie de cette solution dans votre entreprise, et éventuellement aussi vous vous accompagner dans l'évolution, bien entendu, de cette solution. Nous avons 2 partenaires majeurs que sont Microsoft et Sage, et nous passerons donc aujourd'hui un peu plus de temps sur la solution de Sage. Et puis nous avons aussi d'autres partenaires que nous appelons Alliances technologiques. Ce sont d'autres éditeurs qui nous proposent des offres complémentaires aux solutions donc, de Sage et de Microsoft. Donc voilà très rapidement quelques chiffres à jour pour Apsys Cyborg. Alors, cette nouvelle offre Sensé, de quoi on parle? Alors voilà ici la copie marketing de Sage, les projets de cette nouvelle offre. Donc Sage Sensé, en fait, c'est donc Sage Sens Connect. L'objectif est donc de connecter votre système d'information avec votre écosystème sur un certain nombre donc de nouvelles fonctionnalités. Certaines sont présentes dès cette version, d'autres vont arriver prochainement. Donc, sur la partie connexion client, on est sur des notions par exemple de e-facture, puisque vous savez qu'on peut dématérialiser les factures. Sur la partie solutions tierces, par exemple, Sage vous propose, on va en reparler, un outil intégré, une offre de financement directement intégrée dans votre comptabilité. Sur la partie connexion avec les banques, bien entendu, vous êtes habilité avec moyen de paiement à utiliser une solution qui va vous permettre de vous connecter directement avec vos banques de façon sécurisée, puisqu'on est sur du IBIX-TS. Au niveau des administrations, vous avez bien sûr toute la partie communication et échange EDI avec les différentes administrations. À terme, plus de souplesse pour pouvoir communiquer avec votre expert comptable. Et puis, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités autour de Sage, la notion de Sage Club. Sage Club, c'est un outil, un accès à un portail dans lequel vous retrouvez tout un tas de petites vidéos, de tutoriels, d'informations complémentaires sur tout un tas de fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas et qui sont pourtant disponibles dans vos produits. Au niveau des collaborateurs, on est aussi sur plus de connexions. On va parler ensemble dans un instant de Sage Online Access. Il existe également une GED, une solution de gestion dématérialisée des documents qui s'appelle Sage Document Manager. On n'aura pas forcément l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais bien entendu, je me tiens à votre disposition si vous le souhaitez. Dans les prochains mois, on aura la possibilité d'améliorer la partie mobilité de Étendu, puisqu'on aura la possibilité d'avoir plus de fonctionnalités sur smartphone, puisque aujourd'hui, Étendu existe bien sur smartphone, mais le nombre de fonctionnalités est restreint. Et puis également, à terme, une volonté de Sage de pouvoir s'ouvrir et communiquer plus facilement avec vos fournisseurs. Donc voilà la copie marketing et tout un tas donc, de projets, et encore une fois, un certain nombre déjà qui sont bien présents et bien fonctionnels.
Alors, Sage Sensé, c'est un nouveau découpage de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de notions que vous connaissiez, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà l'offre, qui vont être amenées à disparaître. Ce sont des terminologies qui évoluent, et puis on va devoir apprendre de nouvelles terminologies. Alors déjà, il est important de bien comprendre qu'on abandonne les notions de base PAC, PAC+, que nous connaissions jusqu'à présent. On avait ces notions-là sur la comptabilité, sur la gestion commerciale, et c'est ce qui déterminait en fait le périmètre fonctionnel de l'outil. Donc ces notions-là, base, PAC, PAC+, ça disparaît. De même, la notion de C-base ou de base propriétaire est abandonnée. Donc on va voir qu'à partir du moment où on parle de sensé, on n'aura plus que des bases de données relationnelles, SQL Express ou SQL Server. Et de la même façon, la ligne 30 disparaît. Donc la terminologie ligne 30 disparaît. Donc ça, ce sont les nouvelles, les notions qui sont, on va dire, abandonnées. Ensuite, Sage Sensé, ce sont aussi de nouvelles préconisations techniques. C'est-à-dire que pour pouvoir s'équiper de Sage Sensé, il faut désormais être équipé sur les postes serveurs de Windows Server 2012 et supérieur. S'agissant de SQL Server, il faut à minima donc être sur du SQL Server 2012 et au-delà bien entendu. Et sur les postes clients, il faut disposer à minima de Windows 7, Service Pack 1 et supérieur. Donc là, on est vraiment sur de nouvelles préconisations techniques, et il est très important donc de bien respecter ces préconisations techniques, parce que sinon on ne pourra pas installer donc les nouveaux outils. Donc ça, c'était pour la partie abandon de certaines notions. Ensuite, on va parler d'un nouveau découpage de l'offre. Donc, on a dit qu'on abandonnait les notions de base PAC, PAC+, et maintenant, on va parler de 3 types de socles. On va parler de Essentials, Standard et Premium. Alors, Sage Sensé Essential, c'est forcément du SQL Express. Ce sont au maximum 10 utilisateurs, un socle fonctionnel qui va être mesuré, on y reviendra, et un certain nombre d'options disponibles, et le nombre d'options accessibles sera limité. Encore une fois, on en reparlera, et puis on reviendra bien entendu individuellement vers vous si vous le souhaitez. Ensuite, l'autre périmètre, c'est standard. Donc on est sur un socle standard avec là encore du SQL Express, également 10 utilisateurs nommés au maximum. En premium, cette fois-ci, on sera forcément sur du SQL Server. Le nombre d'utilisateurs devient illimité. Le socle fonctionnel est plus riche et toutes les options seront disponibles dans l'outil. Bien entendu, vous pouvez retrouver le détail de toutes ces options et du périmètre fonctionnel dans ce qu'on appelle les découpages fonctionnels, qu'on peut bien sûr vous communiquer naturellement. Donc ça, c'est pour le nouveau découpage. Donc 3 notions, Essential, Standard et Premium. Ensuite, Sage Sensé, ça existe sur des solutions que vous connaissez bien entendu. La comptabilité, la gestion commerciale, la gestion de production, les immobilisations, la trésorerie, moyens de paiement, le CRM, force de vente, service client, l'outil Sage Document Manager et la saisie de caisse décentralisée. Et puis, Sage Sensé, ce sont aussi un certain nombre de fonctionnalités qui sont incluses systématiquement par défaut dans l'outil. Click and Cash, on va en reparler, c'est une nouveauté, donc c'est un nouveau service de financement que je vais vous présenter tout à l'heure. Et également des fonctionnalités comme la sauvegarde fiscale des données, ce qui s'appelait dans un ancien temps l'assistante clôture, le pack sérénité fiscale, les drivers ODBC, les objets métiers, le DITVA et l'utilitaire de TVA. Donc toutes ces fonctionnalités sont bien présentes nativement dans Sage Sensé. Ensuite, on va avoir un découpage plus fin et un certain nombre d'options qui seront disponibles. Alors, en comptabilité, sur la partie comptabilité finance, les options, ce sont la comptabilité analytique, le rapprochement bancaire automatique, la gestion des budgets, le recouvrement des créances, les éditions pilotées, ensuite la partie IBXTS, Sage Flux bancaire qui est donc l'option double signature de IBXTS, un nouveau Scan Fact qui va arriver là, et puis Sage Online Access. Donc ça, ce sont les options de la comptabilité et de la finance. Ensuite, au niveau de la gestion commerciale, on va avoir des options qui seront disponibles en complément donc, du socle fonctionnel de base.
Donc, en complément du socle fonctionnel au niveau de la gestion commerciale, on va avoir les options taille et couleur, enfin gamme, l'option service, l'option fabrication de la gestion commerciale, la partie chaîne logistique qui permet entre autres de gérer la contre-marque par exemple et la partie picking, la traçabilité avec la gestion des lots et séries, les éditions pilotées. Alors les éditions pilotées sont incluses nativement et naturellement en standard et en premium et sont donc optionnelles sur la partie essential. Et puis étendu, e-facture, qui est donc une option avec un paiement qui se fait au flux, à l'émission du flux. Le calcul des besoins d'achat et les prévisions d'achat. Donc le calcul des besoins d'achat, c'est un outil qui est hérité de la gestion de production et qui va nous permettre d'améliorer toute la partie réapprovisionnement de façon bien plus fine que ce qu'on savait faire auparavant. Les prévisions d'achat, donc là on va travailler sur des projections et sur un horizon qui va être, on va dire, 3 ou 5 ans. Donc ces prévisions d'achat, ce sont là encore une nouveauté, et ces prévisions d'achat n'ont d'intérêt qu'à partir du moment où on dispose déjà de calcul des besoins d'achat. Ensuite, parmi les autres options, Sage Online Access, dont je vais vous parler, et puis la partie CRM avec force de vente et marketing, le service client et le duo, c'est donc la somme de force de vente et marketing et service client. Donc, des options comptabilité finance, des options en gestion commerciale, également un certain nombre d'options sur la gestion de production, sur la GPAO. Donc, sur la GPAO, on a en option la gestion de la maintenance, le deviseur, le MRP2, la qualité, la saisie atelier et le PIC PDP. Alors PIC PDP, c'est le plan industriel et commercial et le plan directeur de production. Donc ça, c'est en plus, c'est une nouvelle fonctionnalité qui était assez attendue au niveau de la gestion de production et qui permet vraiment de se projeter sur les ressources nécessaires pour un plan de production à 3 ou 5 ans par exemple. Donc voilà ces différentes options. Alors en termes de code couleur, même si on a dit qu'on oubliait les notions de base, pack et pack plus, on a quand même tous un certain nombre de repères, en tout cas pour ceux qui connaissaient les anciennes offres. Donc en bleu, en fait, on a matérialisé les fonctionnalités qui existaient déjà en pack et pack plus et qui deviennent donc des options encensées, donc pour essayer de se repérer un petit peu le temps qu'on prenne nos marques sur ce nouveau produit. Donc ça, ce sont les différentes options. Ensuite, il existait et il existe toujours un certain nombre d'offres intégrées. Donc ces offres intégrées sont toujours bien présentes dans l'offre, mais elles ont été un peu aménagées. Donc on a la suite comptable et financière que vous connaissez. Donc cette suite comptable et financière existe en SQL Express ou en SQL Server, selon qu'on est en standard ou en premium. Le nombre d'utilisateurs donc varie selon le choix de la base de données. Et puis, en termes de périmètre fonctionnel, on a donc la comptabilité avec l'intégralité des options, et puis également la trésorerie, les immobilisations, moyens de paiement qui sont inclus par défaut. Donc en fait, cette suite comptable et financière, c'est exactement le même périmètre que celui qu'on connaissait en génération i7, en option simplement la partie IBXTS, que ce soit simple ou double signature. Donc ça, c'est pour la partie suite comptable et financière. Ensuite, on a Sage 100C entreprise et Sage 100C entreprise industrie. Donc, sur ces deux solutions-là, il y a des aménagements qui ont été faits. Donc, par exemple, Sage 100C entreprise, on est sur un périmètre qui est la comptabilité plus la gestion commerciale, hors option à la carte, avec bien entendu la possibilité d'acquérir les options dont vous auriez besoin. Donc là, je parle pour les nouveaux clients. Ceux qui sont équipés, on va en reparler. Pour un nouveau client qui s'équiperait maintenant de Sage 100C entreprise, par exemple, ça va être la comptabilité, la gestion commerciale, le périmètre comment dire, initial, et puis ensuite on ira piocher dans les différentes options dont vous avez besoin, qui aura besoin de la partie analytique, qui aura besoin des budgets, qui aura besoin de la gestion des séries lots par exemple, etc.
Donc, Sage Sensei Entreprise, la comptabilité et la gestion commerciale, et Sage Sensei Entreprise Industrie, la comptabilité, la gestion commerciale et la gestion de production, là encore, sans les options à la carte, et ensuite on rajoute les différentes options dont vous avez éventuellement besoin. Donc ça, c'est pour le découpage. Maintenant, ceux d'entre vous qui étaient déjà équipés de génération i7 et qui souhaitent évoluer vers l'offre Sensei. Donc pour cela, il y a une évolution naturelle, hein, on est sur une mise à jour d'une certaine façon, comme vous l'avez déjà connu, et donc l'évolution va se faire nativement, on va dire, ou naturellement. À partir du moment où vous étiez équipé de Sage 30 ou de Sage 100 i7 Express, Pack, Pack Plus ou SQL Server Pack ou Pack Plus, vous allez évoluer à ISO périmètre fonctionnel, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, ceux d'entre vous qui étaient en i7 Express Pack Plus, ben, vous allez avoir la gestion commerciale, le socle fonctionnel initial et un certain nombre d'options qui vous seront activées par défaut de telle façon à ce que vous soyez encensé exactement sur le même périmètre fonctionnel que celui que vous connaissiez et que vous aviez en génération i7. Donc au niveau de l'évolution de génération i7 vers Sensei, vous ne perdez absolument pas de fonctionnalité. Au contraire, vous allez bien entendu bénéficier également des nouveautés qui sont proposées. Ceux d'entre vous qui étiez sur des versions C-base, c'est-à-dire propriétaires, pour cela, il faudra s'acquitter d'un activation pack, d'un pack d'activation qui en fait correspond au changement de base de données, puisqu'effectivement, il va falloir faire évoluer vos bases de données de propriétaires en SQL. Bien entendu, on vous expliquera plus en détail tous ces éléments individuellement et au cas par cas. Donc là, l'objectif, c'était de vous présenter la copie et de vous donner une première lecture de l'ensemble de ces éléments. Donc voilà pour ça. Je vous propose maintenant de passer plutôt dans le produit. Alors, maintenant, justement, les nouveautés fonctionnelles de Sensei. Les nouveautés fonctionnelles au niveau de la gestion comptable et financière. Alors, tout d'abord, on est sur une amélioration et une optimisation de la partie charges et produits à régulariser ou charges et produits à constater d'avance. Donc, on verra qu'il y a une nouvelle interface qui permet de visualiser les écritures liées à une régularisation, et ce, même sur plusieurs exercices. On aura une nouvelle fenêtre qui va nous permettre de visualiser ces éléments-là. Je vous l'illustrerai tout à l'heure. On a aussi, à l'intérieur d'un compte de comptabilité générale, la possibilité de visualiser tout de suite les écritures analytiques qui ont été ventilées sur ce compte. On a une attestation de conformité au fichier FEC. Également, en interrogation de compte tiers, Sage a rajouté la nature du tiers, c'est-à-dire que maintenant, on sait si on est sur un compte client ou sur un compte fournisseur. Je vais vous le montrer. Ensuite, Sage Online Access. Sage Online Access, c'est une nouvelle solution donc qui est intégrée dans le produit et qui permet d'accéder à tout moment de façon sécurisée à vos données avec un simple navigateur Internet. On est grosso modo sur de la prise en main à distance, un peu comme TeamViewer, LogMeIn. Donc c'est la possibilité de prendre la main à distance sur un poste qui est dans l'entreprise par exemple. Donc là, et qui est éclairé. Et pour le coup, on va pouvoir envisager une certaine forme de télétravail pour certains de vos collaborateurs. Donc on est sur une certaine forme de mobilité qui peut répondre à certains besoins de votre entreprise. Ensuite, Sage Click and Cache, c'est un nouveau service, je vais en parler à l'instant, je vais vous montrer quelques éléments. Donc c'est un nouveau service qui est en partenariat avec une société qui s'appelle FinexCap. C'est une société qui est bien sûr agréée par l'autorité des marchés financiers, et ce service va vous permettre en fait directement à partir de votre comptabilité de solliciter une avance de trésorerie et d'obtenir une réponse entre 24 et 48 heures et donc d'obtenir une avance de trésorerie directement. Et puis, quelques nouveautés au niveau de moyens de paiement. Donc on a, j'allais dire enfin, un certain nombre de nouveaux critères de tri qui
qui sont disponibles maintenant dans moyens de paiement au niveau de la sélection des écritures non lettrées. Donc on peut retrouver plus facilement les écritures. On n'avait pas de fenêtre de tri jusqu'à présent. J'illustrerai certains éléments tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler de Click and Cash un petit instant. Donc Sage Click and Cash, c'est à partir de votre comptabilité, en partenariat avec FinexCap, la nouvelle solution. On est sur une offre hybride et on est sur un nouveau service disponible dans votre comptabilité. Donc directement dans votre comptabilité, du coup vous découvrez la nouvelle ergonomie que je vous montrerai tout à l'heure, directement dans votre comptabilité, vous allez accéder au service Click and Cash. Donc vous allez bien entendu, lors de la première connexion, créer un compte. Et donc pour créer ce compte, il va falloir communiquer un certain nombre de documents à la société, puisqu'en fait, vous constituez un dossier de crédit. Et donc, vous allez déposer votre cabis, déposer les statuts, votre relevé d'identité bancaire, etc. Tout ça en vue de pouvoir justement constituer votre dossier. Une fois que vous avez fait ces manipulations et que vous avez donc votre compte qui est activé, vous allez pouvoir, encore une fois, toujours directement dans la comptabilité, utiliser donc par le menu de traitement l'outil Click and Cash pour pouvoir faire une nouvelle demande de financement ou alors suivre les différentes avances ou encore comptabiliser les créances cédées. Donc, faire une nouvelle demande, eh ben, vous allez en fait, en amont, vous avez identifié les clients pour lesquels vous acceptez donc de faire du financement et du coup, vous avez la liste de ces clients et les montants que vous pouvez céder. Ensuite, vous avez un récapitulatif de la demande et le montant de l'avance qui est souhaité, bien entendu sous réserve de l'acceptation du dossier. Vous avez donc une offre de financement qui vous est proposée avec un taux de financement hebdomadaire qui est inférieur donc à 1%. Et puis, vous avez un versement qui sera déclenché dans les 24 à 48 heures. Vous avez la possibilité de visualiser l'ensemble de vos avances de trésorerie. Vous avez les différentes avances de trésorerie en fonction de leur statut, donc les nouvelles demandes, celles qui ont déjà été traitées, celles qui ont été remboursées, celles qui ont été refusées par exemple. Donc vous avez bien la traçabilité de tout ce que vous avez réalisé sur ce service. Et puis vous avez bien entendu les différents montants et les détails des différents règlements. Ensuite, vous aurez la possibilité, bien sûr, de comptabiliser les créances cédées. Et donc, pour le coup, on ira solder le compte du client au profit du compte de contrepartie. Donc, voilà pour ce nouveau service Click and Cash qui vous permet donc d'accéder à une avance de trésorerie directement dans votre comptabilité. Passons maintenant à la partie gestion commerciale. Alors, en gestion commerciale, un certain nombre de points ont été mis en avant et organisés. Alors, tout d'abord, sur la partie, on va dire, lisibilité. On va voir qu'on va pouvoir, à partir de maintenant, copier-coller les informations de votre gestion commerciale vers Excel. Alors, on n'est pas sur du transfert des informations, mais on est vraiment sur du copier-coller ou sur du glisser-déposer. On a aussi un certain nombre d'autres éléments qui ont été améliorés, comme par exemple la possibilité de visualiser les informations libres dans les listes articles, les documents, les tiers, etc. On va voir qu'on peut aussi trier. Ensuite, on a sur la partie gestion des achats un nouveau type de pièce. Donc on va pouvoir créer des demandes d'achat. Donc les demandes d'achat, on va faire le parallèle avec la partie vente. On est sur des types de pièces qui vont s'apparenter à des devis clients. Donc en fait, vous allez pouvoir faire des demandes d'achat à destination de vos fournisseurs. On n'est pas sur un processus de validation avec un workflow. On est vraiment sur des demandes d'achat à destination des fournisseurs. Et ensuite, ces demandes d'achat, vous allez pouvoir les transformer en bon de commande, en préparation de commande ou en bon de commande, enfin, et les faire rentrer dans votre cycle d'achat classique tel que vous le connaissez aujourd'hui.
On a aussi des nouveautés autour du regroupement des achats en transformation de documents. Alors, certains d'entre vous ont besoin de mettre dans une même pièce commerciale soit plusieurs fois le même code article avec des dates de livraison différentes, soit un article générique avec des désignations différentes. Et au niveau de du processus de transformation en achat, l'outil avait tendance à regrouper ces différentes lignes, donc ça mettait un peu la pagaille, ça posait certains problèmes. Ce point a été donc, on va dire, amélioré et corrigé, et du coup, on peut bien avoir, en transformation de documents, continuer à avoir les différentes lignes, par exemple, d'articles divers avec des désignations différentes. C'est bien conservé. Et puis, on a, pour ceux d'entre vous qui géraient de la contre-marque, la possibilité maintenant de bien livrer partiellement un client, même si ces articles sont gérés en contre-marque. En termes de productivité, on va pouvoir personnaliser les mails que l'on adresse aux clients. Alors, vous savez qu'il est possible de transmettre par mail des pièces commerciales, un bon de commande par exemple. Jusqu'à présent, le modèle de mail n'était pas modifiable. Depuis cette version, on va pouvoir personnaliser ce modèle de mail et du coup, peut-être l'adapter mieux aux besoins qui étaient les vôtres. On a aussi la possibilité d'imprimer les photos des articles. Au niveau de la mise en page, on a un nouveau type de champ qui est proposé et qui nous permet donc de faire des impressions propres des images, des photos que vous auriez déjà rattachées à chacune de vos fiches articles. Également au niveau des sous-totaux, le fonctionnement a été revu. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de notion dynamique au niveau de la gestion des sous-totaux à l'intérieur des pièces. Ce n'est plus le cas. Donc, si vous réintégrez des lignes au niveau de vos pièces commerciales, les sous-totaux seront recalculés. De la même façon, ceux d'entre vous qui utilisent des glossaires, jusqu'à présent, les glossaires, on les avait uniquement en français. On a bien la possibilité maintenant, pour un même glossaire, de faire la traduction dans les différentes langues et du coup de pouvoir bien faire afficher le glossaire dans la langue qui correspond au tiers et à la pièce. Ensuite, on a un certain nombre d'optimisations qui ont été faites sur certains traitements et tout particulièrement sur le traitement de réajustement des cumuls de stock. Certains d'entre vous, surtout des gros volumes et quand il y a des notions de gestion de numéros de série, de numéros de lot, etc., on peut être amené à lancer régulièrement un réajustement des cumuls de stock. Et ce traitement pouvait prendre du temps. Donc, ce qui a été fait sur cette version, c'est que, en fait, quand vous lancez le traitement, l'outil ne va traiter uniquement que les articles qui ont été mouvementés depuis le dernier traitement de réajustement des cumuls de stock. Donc ça permet en fait de limiter les temps de traitement puisque donc vous avez lancé un traitement la semaine dernière et seuls les articles qui ont été mouvementés la semaine dernière seront bien exploités et traités dans ce réajustement des cumuls. On a un certain nombre de nouvelles optimisations également qui ont été réalisées sur SQL et ces optimisations vont s'améliorer et s'accélérer puisque avec Sensé, on est sur uniquement des bases de données relationnelles, donc ça va permettre à Sage d'accélérer toutes ces optimisations. En termes de traçabilité et de protection, on est aussi sur deux nouveautés intéressantes. D'abord l'affectation d'une souche à un dépôt. Donc sur les versions précédentes, on avait déjà la possibilité d'associer un utilisateur à un dépôt ou un dépôt à un utilisateur. Et maintenant, avec Sensé, on peut associer une souche à un dépôt. Donc ça permet pour ceux d'entre vous qui êtes dans ce type de configuration de pouvoir gagner du temps et sécuriser certains traitements. Et puis, on a aussi un affichage du stock par article et par dépôt utilisateur, donc ce qui permet d'avoir, encore une fois, une information plus rapide et plus précise.
Donc voilà ces éléments. Je vous propose de passer à l'illustration dans le produit avant de revenir sur le support. Alors, je suis donc sur ma gestion commerciale. Donc voici la nouvelle ergonomie. Alors je vais juste vérifier que vous voyez bien. Donc, la nouvelle ergonomie de ma gestion commerciale. On est sur la page d'accueil, c'est l'IntuiSage. Alors, en termes d'ergonomie, un certain nombre de couleurs qui ont été rajoutées, et puis des fonctionnalités accessibles directement. Donc déjà, en haut à gauche, vous le savez, hein, c'est toujours d'actualité, si vous avez une mise à jour qui est disponible, vous aurez une tuile rouge qui apparaîtra ici et qui vous permettra d'être informé qu'une nouvelle version est disponible. Alors attention, hein, le fait qu'une nouvelle version est disponible, c'est une information intéressante. Le fait de faire une mise à jour nécessite un certain nombre de précautions à réaliser. Donc attention à ne pas lancer à n'importe quel moment des mises à jour et à bien prendre l'ensemble des précautions qui doivent être prises. On a à notre disposition les nouveautés de la version. Donc, par exemple, je vais cliquer sur ce lien, donc ça me permet d'accéder à une page internet, hop, elle est ici. Et sur cette page internet, je retrouve l'intégralité des nouveautés fonctionnelles de la version. Donc j'ai le détail, donc on parlait des demandes d'achat tout à l'heure, je vais y revenir. On parlait des filtres, non, ça je vous en ai pas parlé d'ailleurs, sur le mode catalogue, donc la possibilité de visualiser dans le mode catalogue les articles en sommeil ou pas, et par exemple l'impression des photos sur le catalogue article ou sur un certain nombre de documents. Donc voilà, vous avez l'intégralité des éléments qui sont bien documentés. J'en profite pour vous montrer que Sage met aussi à votre disposition une aide technique avec toutes les recommandations et une aide fonctionnelle sur tout ce qui est disponible dans le produit. Donc ça, vous y avez accès directement à partir de votre gestion commerciale et vous pourrez, par exemple, dans la gestion commerciale, vous avez l'ensemble des éléments qui sont à votre disposition sur toutes les fonctionnalités du produit. Donc ça, c'est directement à partir de ce raccourci. Ensuite, un certain nombre d'accès et de liens avec Sage. Le fameux Sage Club dont je vous parlais qui vous permet d'accéder à un certain nombre de tutoriels également. Et puis, toute la partie fonctionnalité, on va y arriver, gestion des ventes, gestion des achats, gestion des stocks. Vous avez vu peut-être que cet écran est personnalisable, en tout cas au niveau de ses fonctionnalités, puisque moi j'ai créé un bloc Emmanuel à l'intérieur duquel je suis venue rajouter un certain nombre de fonctionnalités. Donc ça me permet d'avoir directement sur mon écran d'accueil et sur mon bureau les fonctionnalités que j'utilise le plus souvent. Après, naturellement, j'ai toujours ici ma gestion des ventes, ma gestion des achats, ma gestion des articles, le e-facture si j'ai choisi cette option, et les éditions pilotées qui restent d'actualité dans cette version. Pas d'évolution au niveau des éditions pilotées, mais elles sont toujours présentes et fonctionnelles. Ensuite, toujours sur mon écran d'accueil, j'ai accès à mes indicateurs. Donc ces indicateurs étaient déjà présents en génération i7, et ces indicateurs, en fait, j'y accède directement par cet écran. Donc, j'ai tout de suite la vision de mon chiffre d'affaires commercial sur la période sur laquelle je suis positionnée, donc on est au 30 mars. J'ai tout de suite la vision donc, de ce chiffre d'affaires commercial et la comparaison avec l'exercice précédent et avec des indicateurs en fonction de la variation qui a été réalisée. Donc, en temps réel, j'accède aux informations et je peux les actualiser à n'importe quel moment. J'ai donc mon chiffre d'affaires commercial, le portefeuille du mois de mars. J'ai pas de commande et le nombre de... J'avais un portefeuille. Alors, je ne peux pas pour l'instant personnaliser ces KPI, c'est-à-dire que je visualise ces éléments-là et uniquement ces éléments. Je ne peux pas rajouter d'indicateurs, de même que je ne peux pas cliquer pour avoir le détail, je l'ai directement dans l'application ensuite. Mais en tout cas, ces indicateurs sont ici. Et puis, un certain nombre d'accès à des services que Sage me propose, donc sur la partie éventuellement agenda fiscal, portail de la DGFiP, etc.
Voilà en termes d'ergonomie. Donc ici, je suis sur ma gestion commerciale. Si je viens sur ma comptabilité, exactement la même ergonomie. Donc je suis ici dans mon IntuiSage, hein, je t'indiquais en haut le produit, hein, la comptabilité. De la même façon, l'accès aux nouveautés, de la même façon, l'accès à mes fonctionnalités et des indicateurs. Alors cette fois-ci, je suis sur des indicateurs qui sont un peu différents. J'ai mon chiffre d'affaires comptable, donc ces informations sont mises à jour à partir du moment où j'ai comptabilisé mes factures, naturellement. Mon encours client, donc on est déjà sur une espèce de balance âgée quand même. Mon encours fournisseur et les dernières informations qui ont été saisies. Donc voilà, en termes d'ergonomie, très rapidement, à quoi ressemble cette nouvelle fonction. Alors, parmi les nouveautés, on a parlé tout à l'heure des charges et produits à régulariser. Alors moi, j'ai passé, normalement, des charges et produits à régulariser sur le compte 616. Je vais agrandir la fenêtre. Et donc, si je veux visualiser, vous voyez ici que j'ai un certain nombre d'écritures et d'extournes qui ont été faites. Donc les charges et produits constatés d'avance, c'est une nouveauté de la version précédente. Et là, en fait, donc j'ai passé mes écritures de régularisation et vous voyez que sur l'écriture, je visualise les mouvements qui ont été réalisés. Donc là, ça concerne 2017 uniquement. Mais par exemple, si je viens sur celle-ci, vous voyez que dans le même écran, j'ai bien les écritures de 2016 et les écritures de 2017. Ça, c'est voilà, la trace et les informations de l'extourne qui ont été réalisées. J'avais saisi ma facture d'assurance, j'ai indiqué la période sur laquelle cette facture courait, j'ai lancé la régularisation au 31/12 et du coup, j'ai bien le découpage des éléments de cette facture. Donc ça, c'est pour la partie charges et produits constatés d'avance. De la même façon, si je reviens sur mon compte, on a dit tout à l'heure que en termes d'ergonomie et de productivité, on avait désormais accès sur le compte de comptabilité générale, alors bien entendu à la fenêtre de lettrage, naturellement, au cumul de ce compte, mais également désormais au cumul analytique, c'est-à-dire que dans votre compte de comptabilité générale, vous pouvez accéder au cumul analytique du compte sans passer par traitement interrogation analytique. De la même façon, si je viens sur un tiers, ici, si vous vous souvenez ou si vous avez maintenant indiqué qu'il s'agit d'un compte client ou éventuellement d'un compte fournisseur, alors que sur les versions précédentes, il était indiqué interrogation et lettrage du compte et vous aviez le nom. Alors certains d'entre vous ont des comptes qui sont clients et fournisseurs et qui ont le même code. C'est vrai que c'est du coup plus simple de visualiser ça. Bon, bien entendu, les comptes comptables nous donnent quelques indications sur la typologie du compte. Néanmoins, ça fait partie des ajouts qui ont été faits au niveau de la comptabilité. Alors, donc voilà pour la partie comptabilité. Je vais basculer sur la gestion commerciale. Au niveau de la gestion commerciale, je vous ai dit qu'on avait un certain nombre d'améliorations et de nouveautés. Alors, on va détailler rapidement. Je positionne ma fenêtre. Donc, mes documents de vente. Alors, je vous rappelle que depuis les générations i7, on peut trier les informations. À noter que maintenant, on peut rajouter les informations libres. Vous savez, quand vous personnalisez, alors moi, elles s'appellent toutes IL pour information libre. C'est ma sauce. Une fois que vous avez vos informations libres, vous pouvez maintenant non seulement les rajouter, les visualiser, et également, je fais un clic droit, copier, normalement. Et si je vais dans Excel, je colle les informations. Et par exemple, je peux faire une petite somme, vite fait. Donc voilà,
j'ai copié les informations, je les ai collées et j'ai bien les informations libres qui sont également copiées. Et donc, je reviens dans ma gestion commerciale et je viens éventuellement faire d'autres manipulations. En tout cas, je peux bien faire du copier-coller de l'ensemble des éléments qui sont présents désormais. Je peux aussi, mais ça on pouvait le faire depuis Génération i7, je vous le rappelle, éventuellement, je peux regrouper, voyons voir, je peux regrouper voilà, regrouper par nom de représentant, regrouper effectivement les pièces en fonction d'un certain nombre d'informations pour pouvoir avoir des éléments. Et après faire le total. Alors je suis d'accord avec vous, le total hors taxe est toujours pas présent sur les regroupements, mais bon. Voilà, donc là, je peux faire un certain nombre de regroupements à chaque fois et je peux annuler les regroupements. Voilà. Donc voilà sur cette partie très rapidement en présentation de l'ergonomie des documents de vente. Vous savez aussi, on a dit qu'on a des nouveautés au niveau des documents d'achat, puisque maintenant on a un nouveau type de document, les demandes d'achat. Donc une demande d'achat, c'est donc un nouveau type de document que je vais pouvoir produire à destination d'un fournisseur. Donc je saisis mon fournisseur, comme d'habitude, je mets les informations dont j'ai besoin et éventuellement un commentaire, ça ne change pas, et je vais pouvoir ensuite lui envoyer cette demande d'achat. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'on peut désormais faire de la multisélection d'articles. Donc là, ensuite, je mets mes quantités, par exemple. Et donc, voilà, l'ensemble des articles que j'ai sélectionnés sont bien rapatriés dans ma pièce et je viens éventuellement saisir et compléter les différentes quantités. Donc moi, je n'ai pas mis mes colonnes dans l'ordre, peu importe, hein, on va pouvoir les manipuler. On a au fur et à mesure la possibilité, bien entendu, de visualiser le stock réel, le stock à terme, le stock disponible. Et donc, cette demande d'achat, elle va pouvoir ensuite être transmise à mon fournisseur et je vais la faire vivre dans le cycle des achats. Donc voilà pour cette partie demande d'achat. Et bien sûr, si je gère les statuts, je vais pouvoir les faire évoluer. Alors d'ailleurs, en termes de nouveautés, depuis ces dernières versions, on a maintenant une information quand on essaye de transformer une pièce et que le statut ne nous permet pas de la faire passer donc, à l'étape suivante, on a une vraie notification sur les versions précédentes. Cette information n'était pas présente et on avait beau cliquer sur transformer, il ne se passait rien. Donc là, maintenant, j'ai bien compris. Il faut que je la passe au statut d'après pour pouvoir, du coup, la transformer. J'en profite pour vous montrer ou vous rappeler que je peux tout de suite passer, ouvrir le document et éventuellement l'imprimer directement. Et donc là, je rentre dans mon bon de commande que je viens de générer. Et de la même façon, je fais une facture. La facture, je peux la transformer en avoir ou en retour. Ah oui, ça c'est autre chose. J'ai dû mettre les articles en quarantaine. Donc l'avoir, il est maintenant matérialisé avec une couleur différente, donc on est sur du bleu et pas sur du noir. Et si je veux à nouveau générer un avoir à partir d'une facture, j'ai une alerte qui me rappelle que j'ai déjà fait ce type de manipulation et me demande si je suis bien sûr de vouloir continuer dans ce sens. Donc, ce que je vous montre là au niveau des achats, bien entendu, est tout à fait possible également et fonctionne de la même façon au niveau des ventes. Ensuite, on a dit qu'au niveau d'une souche, on a la possibilité de rattacher des types de pièces. Où est-ce que je suis?
Donc là, je suis dans les paramétrages du document. Le numéro de pièce, j'ai les statuts, j'ai les documents de vente, les documents internes. Je vais le retrouver. Et là, la partie gestion, bien entendu, qui me permet de gérer le colonnage, vous savez, avec la présentation des possibilités de rendre obligatoire ou pas certaines zones au niveau des présentations. Sur un dépôt, utilisateur qui est rattaché à ce dépôt, de telle façon que si je me connecte avec cet utilisateur, systématiquement, quand il va venir sur la liste des articles, par exemple, il aura par défaut la liste des disponibilités du stock de cet article. Et quand il fera une pièce commerciale, il ne verra par défaut, ce sera filtré au niveau de ce dépôt et exclusivement de ce dépôt. Il pourra enlever le filtre, mais sinon, par défaut, il a ces informations. Au niveau des glossaires, que je vous disais également, au niveau des glossaires maintenant, la possibilité d'avoir donc la langue 1 qui était donc le français, et puis la possibilité donc d'avoir ce même glossaire, donc vous le traduisez et du coup il sera bien récupéré avec donc le bon texte correspondant à la langue du tiers. Enfin, au niveau d'une pièce, on va avoir la possibilité ici de bien sûr modifier par exemple les éléments d'en-tête et de modifier également sur les tiers la devise, c'est-à-dire que si on est sur une devise, on peut modifier le cours de la devise et ça sera reporté. Voilà très rapidement ce que je voulais vous présenter sur cette nouvelle ergonomie, ces nouvelles fonctionnalités, sur cette nouvelle offre, donc l'évolution naturelle de génération i7. Alors, là encore, hein, on pourra revenir individuellement avec chacun d'entre vous sur ces différents sujets si vous le souhaitez, mais voilà ce qui nous semblait important de vous présenter cet après-midi. En conclusion, hop, donc l'illustration on en vient. En conclusion, donc cette solution Sage Sensé, on est sur une offre personnalisée à la carte, puisque donc on a un socle et ensuite un certain nombre d'options qu'on va pouvoir activer ou pas en fonction de vos besoins. On est sur une seule technologie Microsoft SQL qui va nous permettre donc d'avoir une meilleure ouverture des bases et puis qui va permettre à Sage également de pouvoir encore mieux travailler sur les optimisations en termes de temps de réponse et puis donc une seule marque, SageSens. Donc voilà pour cette présentation.